je refuse de me faire gouverner par des dates. Écran noir. Est-ce que ça c'est du metal prog? Et ça... Et ça... Pourtant c'est du périphérie. Et je vous pose même pas la question de savoir si c'est du gen, du prog ou du metalcore. Bref, aujourd'hui dans 180 mm, 4 System Corp ou être son propre genre. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en retard, parce qu'encore une fois, je déteste me faire gouverner par des dates. Ça fait 2 semaines, donc ça doit plus être trop frais cette histoire. Le thème commun à ces 3 chroniques sera la Vaporwave, courant musical et pictural né sur internet, se voulant une ode à un temps qui n'est plus. Un courant nostalgique assez particulier qui a fait couler beaucoup d'encre en 2010 lors de sa réelle émergence. Et cette fameuse Vaporwave a, on l'a déjà dit, donné vie à nombre de sous-genres à tel point qu'il est difficile de raccrocher les wagons. J'ai déjà fait, il va falloir que j'en trouve une autre. Barber Beat, Signal Wave, Hypnagogic Drift, Broken Transmission, Faux Utopian Synthwave et enfin Molsoft le plus drôle. Pourquoi le plus drôle? Il va falloir que je parle un peu de la philosophie Vaporwave et des questions qu'elle pose. Le Vaporwave est un genre qui se base sur la nostalgie ressentie envers les années 80 et 90, voire 2000 plus rarement. Et ce sentiment, cette nostalgie est scindée entre un amour pour la naïveté d'antan, une naïveté où on est moins au courant des saloperies qu'il se passe dans le monde, et où on s'entiche à remplir les rayons de produits qui vont, je ne sais comment, tomber dans nos caddies. Sans internet, l'accès à l'info et aux saloperies qui se passaient dans le monde, c'était beaucoup plus compliqué, on s'occupait juste, du coup, à surconsommer. Et un deuxième sentiment, plutôt d'animosité, va être emporté dans ce courant artistique, envers des musiques un peu plus bizarres, et en même temps la conscience des méfaits de la surconsommation va inciter les fans du Vaporwave à faire les mêmes saloperies qui sont faites parfois, c'est-à-dire copier, pasticher et ralentir des musiques, puis les revendre. En bref, des saloperies que fait très bien la société de consommation. On a donc un sentiment d'amour et d'animosité envers la société de consommation, amour envers un temps qui n'existe plus, où elle nous disait que tout allait bien, et animosité parce que tout n'allait pas bien, notamment à cause d'elle. C'est ça la philosophie de base du Vaporwave, et ça va donner des musiques très bizarres, très mélancoliques, et surtout très déformées de ce style. Et si certains préféraient l'animosité à l'amour, ceux qu'on va voir aujourd'hui préfèrent l'amour à l'animosité, l'amour des pubs, du kitsch qui nous a été justement vendu par ces pubs, et la naïveté d'antan, notamment représentée par un lieu assez symbolique de la surconsommation, le supermarché ou l'hypermarché. Si la Vaporwave a envie de faire transporter dans une autre époque, le Molsoft, c'est aussi transporté dans un autre lieu. Le Molsoft est donc une musique qui essaie de faire ressentir de manière nostalgique l'entrée dans un super ou un hypermarché, de préférence typé américain comme le Mall of America qui fait 400 000 m². Il y a de quoi ne plus raccrocher les wagons avec la sortie, on est bien d'accord. Et le créateur de la Molsoft, ça n'est pas 4 System Corp. Il y a eu des projets avant, mais c'est le gars qui a dit la Molsoft ça sera comme ça, et effectivement, Palm Mall, en 2014, est considéré comme l'album qui a lancé la Molsoft et qui en a érigé les bases. Donc bienvenue au magasin Palm Mall. Et comme vous l'avez vu plus tôt, je m'inscris en contradiction avec ceux qui disent que c'est 4 System Corp qui a inventé le genre de la Molsoft. Quelque part c'est assez vrai, parce qu'il a lancé la vague d'albums de Molsoft qui suivront et qui emprunteront son esthétique, parfois en y ajoutant un peu de leur sel. Sauf que son kiff, c'est de faire des albums où on a l'impression d'être à cette époque. Peu importe l'endroit, que ce soit un magasin, devant sa télé, devant un ordinateur, en train d'acheter un truc, au Japon, aux US, le mec s'en fout, tant qu'on a l'impression de vraiment ressentir le fait qu'on est à cette époque-là. Et c'est ce qu'il fait tout le temps dans son projet principal, donc 4 System Corp, et dans des projets à côté comme Isuzu Piazza Enterprises. Un petit florilège s'impose alors.
today? Where are you from? Youngstown. What are you doing here? Just hanging out? Who are you here with? Le tout en mystifiant un peu le truc. C'est pas son but que de créer le genre. Même s'il reviendra très souvent sur le centre commercial parce que ça reste le temple de la consommation. Lui, ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il kiffe, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, et en plus, il est meilleur que les autres pour le faire. Et c'est un peu la même chose pour Télépath, qui a sa reverb, son flanger, ses potards, qui fait pas la même slush wave que les autres parce qu'on a envie de la lécher, sa neige. Il a bel et bien été précurseur du Molsoft et même peut-être inventeur, mais à ce compte-là, il est aussi inventeur du JT Wave, Météo Wave, Pub Wave, manger 5 fruits et légumes par jour Wave, Chiotte Wave, enfin vous voyez où je veux en venir. Sauf que la communauté Vaporwave ne retient que le Molsoft, et c'est ça qui est étrange. Parce que tout le reste est rangé du côté de la Broken Transmission, un genre qui essaie de faire reproduire la sensation qu'on avait en regardant la télé de l'époque. Genre très vaste, dans lequel on peut trouver des trucs très chelous, et des fois pas du tout. Et surtout, on peut légitimement se dire, s'il a pas inventé la Broken Transmission, il a pas inventé le Molsoft, et inversement. Parce qu'il y a des gens comme Antasy et Serial qui avaient fait des trucs 2 ans avant Paul Mol. Donc je comprends pas trop cette classification à la hâte des autres projets de Cat System Corp en Broken Transmission, ceux-là, parce que c'est pas les mêmes sensations qu'on essaie de faire procurer le dimanche devant la télé, ou alors à découvrir ce que c'est qu'un ordinateur. L'important reste quand même pour lui de faire ressentir de la nostalgie en mimant ce qui se faisait dans certains lieux de la consommation. Les magasins, l'ordinateur ou la télé. Et voilà comment Cat System Corp est son propre genre. Là pour la vie, je pense que ça serait à peu près du même acabit que pour Télépath, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont assez inégaux. En ce qui juste, je vais me concentrer sur la Molsoft. Les projets Molsoft de Cat System Corp sont vraiment parmi les meilleurs, même si j'y reviendrai plus tard. Malgré tout, la Molsoft reste quand même un genre assez hermétique, difficile d'accès, et c'est quand même un délire d'écouter des musiques un peu cheap, un peu kitsch, réverbérées avec des sons de personnes, enfin, c'est un délire. J'y suis sensible, peut-être pas vous. C'est la fin, la trilogie de la nostalgie. J'espère que vous plongez dans cette niche si particulière, ça vous aura plu, et on reviendra à quelque chose de plus normal. La prochaine fois, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas à les suggestions en commentaire, et vive toutes les formes de culture. La bise.